Chez les Bahreïn, il s'est agi d'élire des délégués au Congrès national de Bahreïn et les objectifs étaient justement l'objectif visé par les membres croyants au cours de cette 29e convention nationale. Armel Baoulé a suivi cette séance d'élection. Comme chaque année, les membres de la communauté spirituelle des Baras du Gabon se sont réunis autour de cette 29e convention nationale pour procéder au vote à bulletin secret des 9 nouveaux délégués provinciaux. Ces consultations et décisions ont porté sur des questions touchant des activités de la foi sur le plan national. La convention a une double fonction. D'abord, les délégués qui viennent de par le pays se réunissent pour élire, comme je vous ai dit tantôt, les 9 membres qui seront chargés de diriger les activités au niveau national. Donc c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que l'ensemble des délégués réunis au cours de cette institution consultent ensemble pour émettre des avis ou des suggestions à l'Assemblée qui en prend compte pour avoir le pool, si vous voulez, des activités qui se tiennent de par le pays. Donc ce sont là les deux enjeux que nous avons. Finalement, entre les moments de prière et d'échange sur les 17 votants, 9 délégués provinciaux ont été appelés à remplir les missions spirituelles au sein de cette communauté locale dont les enseignements Bara tournent autour de l'unicité de Dieu, des religions et l'unicité de l'humanité. La foi Baha est une religion mondiale représentée pratiquement dans tous les pays et au Gabon, nous avons une communauté répartie dans différentes villes. Baha'u'llah, qui est le prophète fondateur de cette religion, a donc révélé un certain nombre de lois et principes, dont les principes fondamentaux sont contenus dans un livre, le livre saint de la foi Baha'i. En prenant une part active à cette 29e convention nationale, les participants ont donné leur point de vue sur les problèmes qui minent notre société. Nul n'a le droit de retirer la vie de qui que ce soit et donc la vie d'un individu est sacrée. Notre travail est essentiellement basé sur l'éducation. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, non seulement au sein de notre communauté, mais également dans les quartiers, c'est justement une forte sensibilisation sur les valeurs morales, pour ne pas dire valeurs spirituelles. Et je pense que c'est là la première contribution que nous apportons, c'est d'amener l'individu à se rendre compte d'abord de la valeur sacrée de la vie et de l'importance justement de la spiritualité dans notre vie. Ce n'est que par des enseignements spirituels que nous pourrons enrayer naturellement ces fléaux et que nous condamnons tous. Dans leur message, même en chantant et en priant, les Baras du Gabon prônent la paix mondiale. De la religion, on passe à la santé avec la caravane de sensibilisation et de dépistage gratuit du VIH-Sida. Et cette caravane a donc pris fin hier à Libreville. Le récit de Charlène Woura-Pira et de Gérard Miindo. Au terme des activités de cette caravane de sensibilisation et de dépistage volontaire du VIH-Sida, l'heure reste au bilan. Le point avec Jean-Baptiste Bakoko, agent sensibilisateur, et Patrick Sogou, biologiste de la dite caravane. L'objectif a été atteint parce que nous on préconisait avoir 200 à 250 par site. Donc dans les différents sites, nous avons eu beaucoup de personnes qui ont adhéré à cette activité. Je serais un tout petit peu mal placé de parler en termes de statistiques, mais bon, par expérience, imaginez peut-être pour 100 personnes que vous pouvez dépister, ben, si déjà vous avez au moins 10 cas positifs, en tout cas c'est pas rien. Vraiment c'est pas rien, je pense que au sorti de là, la direction générale est bien placée pour compiler toutes les données et au sorti de là, il y aura vraiment des données statistiques tout de manière très fiable qui feront l'objet d'un rapport. Cette caravane de sensibilisation du VIH-Sida qui s'est déroulée pendant 5 jours à Libreville et à Ovendo aura donné la possibilité au ministère de la Santé et à la Direction générale de la prévention du sida de mener des actions de lutte contre cette maladie. Lesquelles actions doivent se pérenniser sur toute l'étendue du territoire national. Volet politique à présent, les membres du Bureau national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais étaient en réunion de travail avec une délégation du ministère de l'Intérieur. La question relative à la décentralisation, mais aussi l'introduction et l'application de la biométrie dans le fichier électoral au Gabon ont focalisé les échanges. Le compte rendu de la rencontre, Gérard Miindou et Ludwin Kavou.
Tirer le pouvoir de décision au profit des collectivités locales en vue de leur conférer la gestion des affaires de leurs cités respectives, comme le prévoit la loi 15/96, mais aussi comprendre les techniques d'enrôlement des populations pour la mise en place du fichier biométrique au Gabon. Ce sont les 2 points abordés par ces experts du ministère de l'Intérieur à cette séance de travail initiée par les membres du Bureau national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, UJPDG. La décentralisation existe. La loi sur la décentralisation fait l'objet d'un examen aujourd'hui au Parlement, qu'il a donc fait parvenir au gouvernement, lequel gouvernement a fait des amendements et je crois que ces amendements vont être pris en compte par le Parlement et dans quelques jours, nous aurons la promulgation de cette nouvelle loi. Il faut dire que la biométrie va être une réalité pour notre pays et le Gabon a choisi les empreintes digitales et la photo, le signe donc du visage. Ce sont ces éléments qui vont permettre d'établir avec précision l'identité d'un individu. Initié quelques jours avant le début de l'enrôlement des populations comptant pour les prochaines élections locales, la démarche de l'UJPDG devrait leur permettre de s'outiller des rudiments utiles et nécessaires pour convaincre leurs partisans. La décentralisation, tout comme la biométrie, ce sont des questions d'actualité aujourd'hui et qui sont extrêmement fondamentales pour notre pays. On considère qu'avant de mettre le pied à l'étrier, il est important que le jeune pédégiste soit imprégné de toutes ces questions et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que le ministère de l'Intérieur puisse nous édifier. Nommé au dernier congrès ordinaire du PDG, l'équipe Vivien Lloyd Peya Makaga, consciente de la confiance plantée en eux par les hiérarques du parti et dont l'obligation des résultats reste un véritable challenge, affûte par l'organisation de cette rencontre de travail leurs armes en vue des prochaines échéances électorales. Dans l'Angounié, après le 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais, les départements de Tsamba, Magossi, Fougamou et de Ndolo Mandji ont accueilli les nouveaux membres du comité permanent et du bureau politique. Le récit de Filika Biongo Kombila. Pour Fougamou, ce fut une première mobilisation des grands jours. Une Ngounie forte et désormais soudée plus qu'hier autour de la nouvelle dynamique de l'émergence que ces illustres enfants vont offrir aux distingués camarades présidents les futures précieuses victoires lors des batailles qui se pointent à l'horizon. Que ce soit à Fougamou ou à Mandji, pendant cette tournée relative à la présentation des 39 nouveaux responsables de la province de Langonia issus du 10e congrès ordinaire. Tournée de présentation ponctuée de démarches de soutien à la politique de l'émergence prônée par le distingué président Ali Bongo Ondimba. Occasion pour Yves Fernand Manfumbi, coordonnateur général adjoint, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, de décliner le plan stratégique Gabon émergent et d'exhorter les uns et les autres à parler d'une même et unique voix, celle de l'Angounier désormais unie autour des idéaux du projet de société du chef de l'État, l'avenir en confiance, afin d'être davantage présent sur le terrain de l'action avec le triptyque paix, développement et partage. On retiendra que la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent assurera le développement de l'ensemble des départements de l'Angounier. Il appartient donc aux responsables politiques et à l'ensemble des cadres de la province de continuer sur ce nouvel élan d'unité, retrouver des fils de l'Angounier afin de permettre à cette province de tirer le meilleur profit des bienfaits des fruits de cette politique de développement, de paix et de partage. La caravane politique des membres du comité permanent et du bureau politique du Parti démocratique gabonais de la province de l'Estuaire était à Kokobige à l'occasion de la célébration en différé
des 45 ans du PDG. Une célébration placée sous le signe de la solidarité. Ahmed Mouyaka et Jean-Pierre Moussouami. Province de l'Estuaire, département de la Noya, ici, à la place des fêtes de la commune de Coco Beach, les PDGistes et les sympathisants du Parti démocratique gabonais se sont retrouvés pour célébrer en différé les 45 ans de cette formation politique. Scénario quasi identique comme dans les précédentes étapes de cette caravane politique, hymne du parti, minute de silence pour les disparus et mot de bienvenue du secrétaire départemental Jean-Baptiste Mébiam. Juste après, les nouveaux promus issus du dernier congrès du PDG ont été présentés au public, puis tour à tour, les représentants des jeunes et des femmes ont chacun réaffirmé leur soutien à la politique du camarade président du parti. Le membre du bureau politique, Michel Menga Messon, s'est saisi de cette occasion pour rappeler ce qui doit constituer l'essentiel de leur force à l'Estuaire, la solidarité véritable. De même qu'une maman compte sur son enfant pour assurer ses vieux jours, de même, le PDG peut compter sur les militantes et les militants ici présents pour lui garantir santé et stabilité pour ses vieux jours dans la Noya. Au regard de tout ce qui s'est dit et fait, il s'agit de saluer les innovations apportées à l'occasion de ces assises. Les militants de notre département ont eu une preuve manifeste de la clairvoyance du distingué camarade Ali Bongo Ndiba, dont les hautes orientations ont conduit à la structuration du parti en cohérence avec les axes de déploiement du plan stratégique Gabon émergent pour la concrétisation de son programme politique. Les responsables du bureau permanent et bureau politique, la quasi-totalité des PDGistes de l'Estuaire ont répondu présent à ce rendez-vous de Coco Beach. On va terminer avec le sport. Les trophées talents d'Afrique qui récompensent les meilleurs sportifs africains s'étant distingués durant la saison sportive se sont déroulés ce week-end à Libreville dans un hôtel de la place en présence des autorités, des sportifs et des abonnés Canal+ conviés à cette cérémonie. Reportage Laetitia Osiadjoui et Jean de Djemambundu. Afrique 2013. Christian Benteke, l'international belge d'origine congolaise, reçoit le soulier d'or qui récompense le meilleur buteur africain des 5 plus grands championnats européens. Anthony Obam, le taekwondoka gabonais révélé au monde lors des Jeux Olympiques de Londres, avec à la clé une médaille d'argent, son tir avec le talon d'or, autre sport grâce à son classement mondial premier. La cerise sur le gâteau, Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant sociétaire de Saint-Étienne, acteur majeur du renouveau des Verts, vainqueur de la Coupe de la Ligue, décroche le trophée Talon d'Or. Les sportifs primés présents n'ont pas manqué de livrer leurs sentiments. Bonsoir, je suis très honoré de recevoir ce prix. Je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à recevoir un tel prix Talon d'Or africain. C'est une grosse marque de reconnaissance et je sais aujourd'hui que j'ai une lourde responsabilité. Très content, très heureux, très honoré de recevoir ce prix. C'est une fierté pour moi et voilà, chaque prix est bon à prendre, donc vraiment je suis très content ce soir. Cette cérémonie a été l'occasion pour Canal+ Gabon et l'équipe de Talents d'Afrique amenée par Philippe Doucet, journaliste sportif Canal+, de convier le public et les abonnés Canal+ d'assister au tournage de l'émission Talents d'Afrique. Des trophées de Talents d'Afrique. Et évidemment, nous sommes dans une ambiance absolument insoutenable, irrespirable. Quelle ambiance extraordinaire, messieurs, dames. Anthony Obam, numéro 1 du taekwondo. Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur de la Coupe de la Ligue française. Plus loin, Géraldine Thomas, VMP, championnat de basketball français. L'ASM s'impose dans le basketball européen. Autant d'ambassadeurs sportifs qui brillent sur la scène internationale, suscitent l'admiration et démontrent concrètement que l'émergence du Gabon passe également et inévitablement par le sport.
Félicitations à toutes ces stars. Le journal est terminé. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine à tous et à très bientôt. Demain, 20h, Edgar Njemdoukoka. Au revoir.